Pour terminer, donc la prise en main par le superviseur de cette main courante électronique. Un point qu'on n'a pas abordé, ce sont les consignes. Donc on peut créer des consignes temporaires. C'est moi qui crée la date de début de cette consigne. Donc on va la mettre qu'elle va commencer le 16-10-2016, qu'elle va prendre fin le 17-10, je dis 10 2016. L'heure de début, elle va commencer aujourd'hui à 16h30 et elle se terminera donc demain à 16h30. La consigne, c'est, on va marquer par exemple accès au premier étage interdit pour raison de travaux de... on va faire quelque chose à la mode. Désamiantage. Voilà, pour travaux de désamiantage. Ok, on l'a mise dedans. Qui l'a créé? C'est toujours pareil, c'est le superviseur. Voilà. Si maintenant on va dans les consignes temporaires, on peut cliquer dessus et on aura donc les consignes. Les consulter, les consignes ou modifier les consignes temporaires, donc les voilà. Aujourd'hui, 16h30 jusqu'à demain, 16h30, désamiantage. On peut en créer d'autres directement passant par là, hein. On n'a pas besoin à chaque fois de créer une nouvelle consigne temporaire, hein. On va en créer une qui va commencer donc le 17-10-2016 et qui va donc se terminer le 20-10-2016. Heure de début, elle va débuter à 8h pour se terminer à 16h30. Et là, c'est accès L Ouest soumise à un contrôle des sacs et une palpation. On peut préciser présence d'une haute autorité. Et ben voilà. Hop là, je l'ai créé, on fait OK. On demande encore le code. Et voilà, je l'enregistre. Donc ça, c'est fermé. Voilà. Donc là, on voit que j'ai rajouté des consignes. On va pouvoir créer donc des consignes permanentes. Donc, entre autres, les consignes que vous avez là-dedans, c'est les codes de déontologie. Mais vous allez pouvoir créer une nouvelle consigne permanente. Titre de la consigne, consigne incendie. Le fichier, s'il y a un fichier qui est associé, donc il faudra aller le chercher. Et description de la consigne permanente, c'est donc conduite à tenir lors d'un départ de feu. Voilà, et je fais donc enregistrer. Toujours pareil, qui l'a créé, le superviseur. Et on voit que maintenant j'ai donc deux consignes. J'ai fait ça, on va pouvoir fermer cette fenêtre. Donc j'ai des consignes permanentes et des consignes temporaires. Enfin, maintenant, on va parler des sauvegardes. Il est possible de sauvegarder la main courante électronique. Il suffit de cliquer sur sauvegarde. Il va me demander si je veux sauvegarder les données de l'application maintenant. Je lui fais oui. Il va me demander où est-ce que je vais les sauvegarder. Hop là, donc il faut que j'aille donc dans mon répertoire ici et donc on le met où on veut, hein. Voilà, ça s'appelle main courante. Je fais OK et donc il va me sauvegarder ça. Je peux également dans certains cas, à l'inverse, tout simplement restaurer le système. Je tape mon code PIN. Voulez-vous restaurer toutes les données de l'application maintenant? Oui. Et il me demande d'aller chercher où se trouve le fichier de restauration. Donc là, effectivement, je ne veux pas le restaurer parce que j'ai créé volontairement un certain nombre de choses.